Janvier 2010, 12 janvier 2019, ça fait 9 ans. Depuis tremblement de terre, ça a été passé dans le pays d'Haïti. Côté plus passé 250 000 compatriotes nous ont perdu la vie. Des dizaines de milliers d'autres estropiés, cocobés pour la vie, sans compter dégâts matériels qui sont arrivés dans ces circonstances. 9 ans après, c'est un devoir pour nous tourner sur la situation. Un devoir pour nous rappeler tout le monde. Catastrophe ça, danger ça, toujours là. Et qui ça nous fait pour nous capables d'éviter. Jeudi, dans l'occasion commémoration 9e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là, nous allons recevoir dans l'émission ça ingénieur Claude Prepti qui spécialisé dans la question ça et qui a dirigé bureau mine et énergie dans le pays d'Haïti. Mais dans la même occasion, puisque c'est la première émission pour moi, janvier, et pour l'année 2019, là, première émission Action Éducation, on a souligné, année ça, émission Action Éducation a bouclé 30e anniversaire sur l'écran. Dans 40 années, Télévision nationale d'Haïti, par exemple, pour fêter l'année ça, 30 là-dedans, Action Éducation était toujours présent pendant 30 années sur l'écran Télévision nationale d'Haïti. C'est une occasion tout pour nous dire tout le monde merci pour l'accompagnement. Malheureusement, c'est dans l'occasion 12 janvier, nous avons parlé de 30e anniversaire émission Action Éducation. Émission Action Éducation diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Mesdames, messieurs, amis tout partout, téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Jeudi, dans l'occasion commémoration 9e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là, nous avons recevoir dans l'émission Action Éducation ingénieur Claude Prepti, directeur général bureau mine et énergie. Mais nous avons souligné, jeudi, c'est spécialiste là. C'est ingénieur, c'est observateur, c'est chercheur à recevoir dans l'émission, dans l'occasion. 9 ans après, qui ça nous fait, qui j'en nous y est, qui j'en situation y est pour le pays, si un tremblement de terre dans la même magnitude ça est arrivé, est-ce que nous prêts, qui ça nous fait comme pas? C'est ça que nous le connaître avec l'ingénieur Claude Prepti. Ça qui passe le 12 janvier, tu dois interpeller chaque Haïtien parce que ce n'est pas normal. Pour que au tremblement de terre de magnitude 7 tue autant de monde. Haïti, ce n'est pas le seul pays qui a subi une menace de tremblement de terre. Il faut me dire que chaque année, il y a près de 15 000 tremblements de terre qui passent à travers le monde. Donc, Haïti, c'est un pays qui a subi un dos. Donc, le bilan était très lourd. Plus de 250 000 morts, 1300 écoles écrasées, et 50 hôpitaux étaient détruits. Et 30 à 65% de résidences de Port-au-Prince étaient endommagées. Donc, le bilan était très lourd. Et il faut me dire que pour l'année 2010, là, il y a 23 tremblements de terre qui étaient faits à travers le monde avec des magnitudes variant entre 7 et 7,9. Donc, Haïti te reçoit plus petit à 7. Il y a tout dégâts. Ouais. Et le regard des quantités de monde qui étaient morts pour l'année 2010 à travers le monde, il y a à peu près 12 000, 13 000 tremblements de terre. Donc, le nombre total de morts qui étaient enregistrés en 2010, c'était 320 120 personnes. Et le regard des bilans Haïti à 250 000 personnes, ouais. Haïti, bilan Haïti a monté à 78%. Vous imaginez que la quantité de monde qui mourit à travers le monde, Haïti, il a enregistré 78% la qualité. Ce qui veut dire que c'est un problème. Et bon, 9 ans après, nous connaissons en 2019, est-ce que nous sommes moins vulnérables? Ouais. Et
nous avons pris un petit secousse dernièrement, en octobre, le 6 octobre 2018. Mais une magnitude qui était tout à fait modérée, 5,9. On va parler pour le département nord-ouest. Le département nord-ouest, il était à une vingtaine de kilomètres au nord de Port-de-Paix. Bon, là, c'est une façon pour nous tester, pour nous, 9 ans après, qui que nous avons comporté. Est-ce que nous avons pris la leçon de 2010? Mais le regard des bilans tremblement de terre qui fait par la protection civile, il y a 17 personnes qui mourent. C'est-à-dire que 9 personnes à Port-de-Paix, 1 personne à Saint-Louis-du-Nord et 7 personnes à Gaumont. Un paquet de cas qui est endommagé. Donc, un paquet de blessés. Ce qui veut dire que pour l'année 2018, là, il y a enregistré 3155 morts à travers le monde. Et pays qui a plus de monde qui mourent, c'était l'Indonésie. Ouais. Pour un séisme de magnitude 7,5, qui était 2256 morts. Donc, 2256 morts, ça a représenté 71% du total. Oui, de l'ensemble de monde qui mourent. On est capable de dire que Haïti, c'est 17 décès qu'il a, donc Haïti fait progrès, parce que nous passons de 250 000 à 17. Mais quand même, il faut regarder les magnitudes. Là. Exactement. Parce qu'on n'est pas capable de comparer aux magnitudes 7 aux magnitudes 5,9. 5,9 là, 35 fois moins fort que 7 là. Donc c'est ça qui fait que c'est ça seulement comme décès. Mais ce n'est pas normal pour que l'épicentre qui est situé dans la mer à 55 km de Gaumont, le paraît de Gaumont pour qu'il y ait des cas qui fissurés, des cas qui écrasés. Et la majorité des cas qui ont un problème, dans le nord-ouest, c'est l'école, c'est l'église, c'est l'hôpital. Donc des bâtiments peut-être qui bâtis quelques années de cela, mais qui n'ont pas supervision sur eux, qui n'ont pas entretien sur eux, et peut-être qui n'ont pas évaluation tout, de la part de l'autorité pour connaître qui bâtiment tu as subi de transformation, ou bien pour plus support, ou bien craser carrément pour qu'on refaire. Bon, gros monde, il n'y a pas de l'étude qui est faite là, parce que ce sont des études qui étaient réalisées sur les 3 départements, à savoir nord-ouest, nord et nord-est. Il était fait tout dans 4 principales villes, 3 départements, ça a tant que Port-de-Paix, Fort-Liberté, Ouanamet et puis Saint-Louis-du-Nord. Donc, bâtiment Gaumont n'a pas entré dans l'évaluation. Mais petit tremblement de terre qui fait là, dernièrement à Port-de-Paix, c'est l'occasion pour nous dire que bon, même si l'épicentre est situé loin, donc il y a des pays qui sont capables d'affecter parce que l'onde a tendance à propager très loin, long rayon de 50 jusqu'à même 100 km. Il est capable même de faire des dégâts lorsque le bâtiment est très mal fait. Okay. Même pour séisme modéré. Ok. Alors, ingénieur Pripsi, il y a des gens qui disent et nous constatons qu'il y a un pile d'efforts qui fait entre-temps, 9 ans après. Et il y a des codes de construction de bâtiments qui sont sortis. Dans le ministère de l'Éducation nationale, même, il y a des plans types que la direction génie scolaire travaille sur lui. Ils ont publié, ils ont des normes, ils ont des qui sont doit respecter, soit bâti dans tel type de région, tel type de bâtiment. Et le ministère des Travaux publics et Transport et Communication fait publication, il y a des codes, il y a des normes qui sortent tout, il y a un pile d'autres efforts qui fait. Ensuite, il y a un bâtiment public qui construit, par exemple, sur Champ de Massa, tout le monde a constaté qu'il y a un bâtiment public qui construit. Est-ce que, dans ce sens, on peut dire que nous faisons un petit pas? Nous connaissons que bon côté bureau des mines et énergie gagnent de sites d'observation qui mettaient un peu partout dans le pays. Est-ce que nous faisons un petit pas, nous avons dit, après 2010 pour arriver aujourd'hui? Bon, si on considère la situation par rapport à avant 2010, pas de rien avant 2010. Rien du tout. Donc, 9 ans après, l'on prend toute réalisation qu'on soit cité là. Et ma propre par exemple, l'étude de microzonage sismique qui était faite pour Port-au-Prince, parce que tu as parlé de reconstruction pour Port-au-Prince. Donc, on a une étude de microzonage qui parlait de type de sol, qui vient pour reconstruire les Port-au-Prince là. Même étude de microzonage a faite dans le nord, pour Port-de-Paix, Saint-Louis-du-Nord, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet. Le regard de 12 janvier 2010, pas de aucun appareil en Haïti qui était capable d'enregistrer ondes sismiques. Toute réplique qui fait, nous n'avons pas d'appareil pour eux-mêmes. Et Kounia, c'est pas le cas. Nous avons un réseau de surveillance sismique et pendant 8 ans, pendant 7 ans, nous avons sorti des bulletins, côté que nous avons des informations sur même secousse qu'on n'a pas ressenti. Donc tout ça permet de nous avoir une meilleure connaissance de sismicité pays. Vous parlez de code de construction, effectivement. En 2012, le TPTC fait sortir un code national du bâtiment. Donc, qui existait, il y a des règlements pour le renforcement des bâtiments, pour construction en maçonnerie chaînée. Et tout ça, c'est des outils. Et tu as un plan séisme nord,
côté que microzonage a fait pour le Grand Nord, côté que fait formation pour maçon, il fait évaluation de certains bâtiments de l'État, qui dit que dans quel état qu'il y a. Ensuite, l'autre avancée qui fait, c'est que pas de spécialiste en sismologie avant le 12 janvier 2010. Mais on commence à connaître là, il y a des jeunes qui ont étudié sismologie, ils ont fait doctorat, ils ont fait maîtrise dans le pays étranger, ils ont retourné dans le pays, ils ont commencé le travail. Donc, commencé à avoir une masse critique de jeunes, un master que l'Université d'État d'Haïti a implanté en géorisque. Donc, promotion pour sortir très prochainement. Donc, nous avons des compétences dans le domaine. Donc, il y a un laboratoire de recherche qui commence à monter. Ensuite, il y a un spot publicité qui sorti tout pendant toute l'année. Il y a éducation, population, un pile conférence qui fait. Mais là, regarder tout ça, ce sont des pas, ce sont des acquis. Parce que là, il faut un bilan, gain actif, gain passif. Tout ça, c'est autant d'actifs, autant d'activités qui fait pendant 9 ans, entre 2010 et 2019. Maintenant, toute activité, ça, est-ce que vous contribuez à atteindre l'objectif que nous avons visé? Qui est l'objectif là? C'est que le prochain tremblement de terre, là, si c'est 7 que lié ou bien supérieur à 7, il y a moins de monde qui meurt. Il y a moins de sky qui écrase. Est-ce que tout ça que nous faisons a contribué à éviter que toute caille soit écrasée? C'est sûr qu'il y a des pas qui sont faits, ce sont des outils qui sont préalables à rendre le pays résilient, à rendre le pays moins vulnérable. Maintenant, est-ce que nous entrons en phase d'application des mesures qui sont recommandées dans le rapport? Parce que ce sont des rapports techniques. Et qui est-ce qui est là pour qui appliquer les mesures? Ce sont les instances décisionnelles. L'on prend par exemple les maires, l'on prend les délégués. Donc c'est l'autorité pour qui approprient toutes recommandations pour que nous prenions des mesures pour nous atteindre l'objectif que nous avons visé. Parce qu'on est capable de gagner très bien un réseau de surveillance sismique, c'est très bien. Ou une étude de microzonage sismique, ou un code de construction. Mais tous les outils, ça va même, ils ne peuvent pas empêcher que le caillou tombe. Ils ne peuvent pas empêcher que un peu le monde mourir. Il faut qu'il y ait des programmes d'éducation dans l'école. Ok. Alors, est-ce que dans ce sens, on va parler de... C'est clair que les outils aujourd'hui ont existé, les importants. Ils commencent à exister. Et c'est important. Mais, le travail prioritaire, tu as supposé orienter de l'autre côté. C'est entrer dans la phase concrète de mesures. Ok. Mesures drastiques qui concernent tout d'abord les bâtiments. Parce que, je vais vous dire là, le tremblement de terre est très fort, il est passé. Eh bien, ça qui tue les gens, c'est les bâtiments qui tombent sur le monde. Ça veut dire que nous avons un problème de construction anarchique. Nous avons un problème de construction côté que nous n'avons pas respecté les normes, même conventionnelles. Et puisque nous vivons dans un pays à risque sismique, il faut que nous renforcions les normes conventionnelles par des normes parasismiques. Il y a des dispositions que nous devons prendre. On mesure ça, tout en que nous mettons dans tout nouveau bâtiment qui a fait. Les bâtiments qui sont déjà, essayer de renforcer, corriger. Nous ne pouvons jamais vraiment gagner un bilan côté que nous avons dit, bon, c'est peut-être 100 personnes, 50 personnes qui mourent. Ok. Alors, il y a des efforts qui sont faits, je mentionne là, ou cité d'ailleurs, mais nous avons un problème parce que l'objectif pour ta, il y a moins de monde qui mourent, non, si un tremblement de terre arrivé, nous ne pouvons pas atteindre parce que il y a de travail en profondeur qui peut faire. Ça c'est clair. Ensuite, un autre aspect encore, c'est comme si que différentes institutions qui travaillent, c'est comme un orchestre. Il y a plusieurs musiciens là-dedans, chaque instrument qui a joué. Et chaque musicien a joué un instrument de côté pâle. Moi, je suis chef d'orchestre. Pour que nous battions la mesure, nous avons une harmonie pour que nous parlions du même côté. Donc, manquer un leadership, naturellement, du point de vue politique, qui est l'instance qui est chargée de gestion des risques et des désastres, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, on a un système national de gestion des risques et des désastres. Il y a plusieurs partenaires là-dedans, c'est toute institution. Donc, différentes institutions ont fait des efforts. D'ailleurs, ce sont des projets qui sont financés par la communauté internationale. Donc, l'État haïtien consenti très peu d'argent dans le domaine. Maintenant, le projet ça est limité dans le temps. Nous commençons là, nous finissons, nous exécutons, le rapport là. Là, c'est passé à la phase d'exécution. Là, c'est l'institution. Maintenant, pour l'institution, ça est capable d'appliquer les mesures, il faut que nous ayons un leadership, il faut que nous connaissions qui côté que nous allons. Le leadership, ça, il est inexistant. Ok. Alors, ingénieur Petit, vous faites allusion, peut-être d'abiner sous vous fait allusion à un comité qui était mis sous pied, et c'est Primature même qui était mis le comité sous pied. C'est le comité de prépositionnement pour la gestion d'éventuelles catastrophes sismiques dans le nord. Et justement, en fait, le nord, mais c'est le grand nord, nord-est et nord-ouest. Alors, comité ça, ils travaillent et ils font rapport. Ils font un rapport
il y a un pile aspect dans le rapport que peut-être que nous ne pouvons pas passer sur lui, mais comme on a parlé de l'éducation, comme c'est le système éducatif haïtien, nous-mêmes nous avons géré là dans l'émission, il a ciblé d'essayer de l'école, l'autre bâtiment tout, mais l'école qui doit, parce que nous sommes dans un mauvais état. Et dans le rapport là, il a mentionné que nous sommes dans un mauvais état. Et si vous rentrez au Cap haïtien, vous parlez de lycée Philippe Guerrier, dans le Cap haïtien. Les rentrées Port-de-Paix, vous parlez de lycée Tertullien-Guilbeault. Et puis les rentrées dans Fort Liberté, vous parlez dans le lycée Paul-Eugène Magloire. Qui ça, ce rapport a sorti, résultat là, qui ça doit faire qu'on y a? Nous pas paniquer pièce moun, mais il s'agit de élèves, de enseignants et personnel administratif là. Le rapport a sorti, ça a presque 1 an, ingénieur Prepti. Ça nous doit faire. Bon, tout d'abord, on parle de comité. Ce comité qui était mis sur pied par le Premier ministre d'alors, sous l'instruction du président de la République. Bon, c'est plus un comité consultatif qui était là pour réfléchir sur la situation sismicité dans le Grand Nord. Et pendant près de 6 mois, le comité a travaillé, nous fait sortir un rapport, nous faisons un état des lieux de situation sismique du Grand Nord. Et le comité n'a pas fait étudier lui-même, il rassemble tout document qui existait dans le Nord, ils font synthèse et le remettent rapport au gouvernement. Maintenant, c'est un rapport qui chita plus sur ça, le plan de prévention séisme pour le Grand Nord d'Haïti. Plan ça, c'est un plan qui était diligenté par le ministère de l'Intérieur immédiatement après le tremblement de terre 12 janvier 2010. Donc, le ministre de l'Intérieur d'alors, sous le gouvernement de M. Préval, a dit que, compte tenu de dégâts que l'on a à Port-au-Prince, et puisque nous dit que le Nord traversé par des failles, donc il n'est pas pareil, mais que même ça arrivé Port-au-Prince est arrivé également dans le Nord. Donc, M. diligenté un plan séisme Nord qui était exécuté par le PNUD. Donc, il cherchait des fonds et il est censé exécuter le projet ça qui est exécuté pendant 5 ans, entre 2012 et 2017. Maintenant, en dans le plan séisme Nord, il y a une firme qui est dirigée par M. Miyamoto, que nous connaissons très bien, qui était chargé lui-même pour faire évaluation bâtiments dans le Nord, où est qui vulnérabilité population. Et c'est firme ça qui choisit quelques bâtiments publics parce que son projet que le projet est limité, il n'y a pas des fonds illimités. Donc nous sommes obligés de choisir quelques bâtiments publics. Donc parmi les bâtiments ça, pour 4 grandes villes, à savoir Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, et Cap-Haïtien, puis Fort-Liberté. Donc, on a choisi, par exemple, les lycées. C'est ainsi que le lycée Philippe Guerrier du Cap-Haïtien, le lycée Tertullien-Guilbeault de Port-de-Paix, le lycée Paul-Eugène Magloire de Fort-Liberté. On prend l'hôpital Port-de-Paix, l'hôpital Justinien au Cap-Haïtien, on prend mairie, délégation, gymnasium, infrastructure, c'est-à-dire route, de l'eau potable, électricité. Et tout bagage est entré dans l'évaluation. Tout point autour, ils essaient de regarder pour que est-ce que le pont est solide, si le tremblement de terre, ils font un scénario. Ils disent que le 7 mai 1842, c'était un tremblement de terre de magnitude presque 8 qui était passé, qui était détruit moitié la ville au Cap-Haïtien, moitié population. Parce qu'à l'époque, la population était 10 000 habitants, donc le tremblement de terre a tué 5 000 personnes. Il y a un tsunami qui était provoqué, donc vague là. 50%. Donc, vague l'arrivée, elle tue en plus le monde, 350 personnes. Donc, puisque ça a été fait dans le passé, ça est capable de faire encore dans le futur. Donc, il est basé sur ce scénario, il dit que si même ce coup ça est arrivé dans le Grand Nord, il regarde les bâtiments, il regarde dans 4 villes, il y a à peu près 95 000 bâtiments. Il dit qui bâtiment qui a mis vert sur eux, qui bâtiment a mis rouge, qui bâtiment a mis jaune. Donc, son évaluation, son anticipation de ça qui va le passer, si même ce coup ça a fait Kounia. Donc, le rapport a fait. Donc, le comité a pris le résultat du rapport, il synthétise, il rend moins technique et il remet des recommandations au gouvernement pour dire que mes situations dans le Grand Nord, maintenant, il faut passer aux mesures, il faut passer maintenant aux à l'action. Maintenant, le rapport ça, puisqu'on a parlé de l'école, il te dit que 3 cas bâtiments publics qui ont été évalués, presque tous vulnérables. Le lycée Philippe c'est très mauvais état, mettez c'est très mauvais état. Ce qui veut dire que si même le tremblement de terre 1842 a passé, le bâtiment ça va tomber. Ok. Alors, ça me va, alors rapidement, puisque vous dit
1842, ça veut dire 176 ans après. Et on toujours parler de failles cumulées, il y a pas d'énergie. Donc, il y a de petites libérations qui fait de temps en temps. Ça veut dire, même si nous ne pouvons pas prévoir tremblement de terre, mais 176 ans après, 176 ans d'accumulation d'énergie, ça veut dire et signal en rouge, ingénieur Petit. Bon, c'est bien malheureux que nous avons une période de récurrence tremblement de terre en 1942. Période de récurrence, c'est exactement que même tremblement de terre, ça capable de priver 100 ans, 150 ans, 200 ans, c'est ça qui est période de récurrence. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur ça. En 1942, qu'on est à nous en 2019, ça fait combien? 77 ans. Oui, 177. Or, chaque année qui passe, c'est l'énergie qui va accumuler. Donc, c'est plus mauvais que faille là, à plus mauvais. Okay. Donc, c'est plus énergie qui a libéré. Ça veut dire à n'importe quel moment, n'importe quoi qui a passé. Bon, ce qui veut dire que ça peut être fait à n'importe quel moment. Et si ça fait qu'on y a là, nous pas en 1842 encore. Nous n'avons pas 10 000 habitants au Cap-Haïtien. Bon, en 1842, il a apporté très peu de dégâts à Port de Paix, Fort Liberté, parce que la ville, ça n'a pas de grand pile monde du tout. Oui. En termes d'infrastructure, si vous regardez pour 4 villes dans le Grand Nord, il y a recensé à peu près 95 000 bâtiments. Et on prévoit que si même tremblement de terre ça a passé, au moins on a 26 000 cailles qui ont tombé, qui ont été rouges, on a 25 000 c'est jaune. Donc, l'organe des quantités de cailles qui ont affecté, on a plus que 50% de parcs cailles dans le Grand Nord. Et surtout, par exemple, dernière fois, moi, au Cap-Haïtien, pour dégradation environnement, ouais, les gens qui ont construit dans le monde, nous-mêmes, avec Port-au-Prince, côté que binovilisation Cap-Haïtien, on qui pas existé, tout côté collège Notre-Dame, tout le monde ça net, les gens construit là-dedans de façon anarchique, pas de surveillance, pas de normes, pas de l'État. Donc ça veut dire que la vie plus mal que Jean nous t'a imaginé là. Bon, ce n'est pas tremblement de terre seulement parce qu'il y a des facteurs aggravants, puisqu'il y a une étude de microzonage qui fait dans la zone qui montre que l'on prend toute ville, que ce soit Port de Paix, Cap-Haïtien, eh bien, et rocher à formation géologique, formation solide, très peu. C'est plus des formations sédimentaires, des bassins que nous gagnons, donc qui est capable d'amplifier une sismique. Ensuite, il y a une partie de la monde qui va provoquer des glissements de terrain. Et il y a un pile bidonville qui chita sous Monzayo. L'en plein autour, il y a un problème de liquéfaction de sol. Ensuite, pas oublier que faille passe dans la mer. Donc, presque 20 minutes plus tard, on est capable de gagner un tsunami qui envahit nous encore. Donc, la situation est encore beaucoup plus grave dans le nord que ça qui est passé. Donc, ça veut dire qui ça? Nous, dans pile pays et nous, dans l'expérience tremblement de terre, bâtiments publics en général, même à parler de l'école en particulier, côté que on lycée, on l'école nationale, ils ont servi comme abri provisoire en général le catastrophe ça au passé. Et il y a une raison pour ça, c'est parce que il y a un espace, il y a accueilli un bon nombre de monde et puisque il y a peut-être quelques lycées qui viennent la cour, tout ça contribue pour faire moun aller là. Et l'État a décidé de diriger moun vers l'école publique ça. Nous sommes cités 4 lycées ça ou se parler de eux. Est-ce que ça pas veut dire que faut que l'État prenne disposition pour ça, ingénieur Petit, le plus rapidement possible? Parce que qui doit priorité pour nous? C'est la vie moun ou bien matériel qui doit priorité pour nous? Dans tous les pays du monde, lorsque on a une zone à risque sismique qui est élevée, il y a 2 considérations qui sont faites. Il y a essayé de protéger les bâtiments privés. Ça, c'est les citoyens qui ont construit, ils ne peuvent pas le cob, économiquement parlant. Donc, on n'est pas capable de demander au degré de sécurité extrême. On va dire que la construit de manière parasismique, mais une façon pour préserver la ville. Car est capable d'affecter, structure capable d'affecter. Et ça fait que car est capable de résister au maximum à un tremblement de terre de magnitude 7. On va pas mettre sécurité, on va dépenser un paquet de cob pour résister à 8 à 9. On va bien cob pour ça. Mais par contre, deuxième considération, il y a aussi des bâtiments à fort enjeu, tant que l'école, l'hôpital, commissariat, les prisons, et tout bâtiment public, délégation et mairie. Donc, tout bâtiment, c'est des bâtiments à fort enjeu. Donc, si on construit, on est obligé de faire un investissement de plus pour que même structure n'a pas de affecter. Donc, on va protéger les gens qui travaillent dans même structure, parce que nous avons besoin de structure à être en place. Nous avons besoin de gens qui sont en bas de structure pour porter soin, pour bailler des instructions à la population qui a besoin. Donc, ce sont des bâtiments à fort enjeu. Donc, l'école est entrée
dans la catégorie des bâtiments à fort enjeu, où l'école pas doit affecter. D'ailleurs, c'est sur le côté tout, si bâtiment privé a un problème, il y a évacué le monde, j'en dis, c'est là que nous sommes capables de mettre la population. Donc, considération, ça ne va pas être fait en Haïti. Donc, ce sont des bâtiments qui sont très vulnérables. Ce qui veut dire qu'on l'école, on lycée, tant qu'au lycée Philippe Guerrier ou bien Tatulin Guilbeault, c'est des écoles à double vacation. Donc, chaque vacation, il y a près de 1000 à 2000 timons là-dedans. Exact. Ce qui veut dire que, quelle que soit la journée, on va besoin des gens dans un bâtiment. Ça. Donc, si déjà nous prenons des mesures pour que 3 lycées, ça, qui est à peu près, sous dit que bon, 4000 timons, 2000 timons par vacation, donc le lycée, ça, c'est 4000, si vous prenez 3 lycées, ça va être 12 000. Donc, si vous prenez des dispositions pour que vous renforcez ces bâtiments, ça, ou vous reconstruisez, ou mettez de l'autre côté, vous déjà préservé 12 000 vies. Sans compter personnel enseignant et personnel administratif, tout ça. Donc, parents qui font les timons à l'école, tout le monde est à fait, il va gagner pour inquiéter parce qu'on connaît que timons ça, un bâtiment qui ne peut pas tomber, il n'y a pas même besoin de chercher, quitter timons là, tant que tout le monde est calmé avant que vienne chercher le timons ça en sécurité. Donc, il y a un gros effort à faire pour que le bâtiment ça, puisque ils évalué, ils connaissent que ce n'est pas bon, pour que l'État haïtien qu'on est là, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, prenne des dispositions, soit que pour le renforcer le bâtiment, soit que les déplacer, si on n'est pas capable de renforcer. Donc, il y a des mesures de toute façon à prendre pour protéger les vies de ces élèves. Ok. Alors, dernière fois, je suis dans l'émission, priorité, c'était question éducation. J'en suis dit là, mais on a dit éducation, on a parlé d'abord de simulation, c'est-à-dire apprendre mon qui comportement élève qui comportement peut adopter en cas de tremblement de terre, mais en dehors de simulation, il y a non seulement enseignement sur ça, même sur ça tremblement de terre qui vient que l'arrivée, mais il y a l'autre aspect, c'est question mesures qui pour prendre par rapport à bâtiment justement dernier ça on a parlé là. On prend information, nous sommes parlé de effort direction génie scolaire fait dans le ministère. Est-ce que vous senti gagner de efforts qui fait dans ce sens jusqu'à présent? 9 ans après, ingénieur Pripti? Bon, je crois que j'ai une préoccupation de la part du ministre actuel, là, ministre de l'Éducation nationale, là, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Je suis très conscient de la situation. Et même en Conseil des ministres, nous avons discuté. Et il y a des mesures qui prennent soit que pour renforcer le lycée, soit que pour construire des hangars ou bien encore des bâtiments provisoires, pour déplacer élèves pour ne pas quitter le bâtiment, attendant pour connaître ce à faire avec les bâtiments. Donc c'est une préoccupation qui concerne le gouvernement, qui est très touché par lui-même, y compris le ministère de l'Éducation nationale. Donc moi c'est qu'au cours de l'année 2019 là, qu'il y a des mesures qu'à prendre pour que le problème soit résolu. Ok. Alors ingénieur Pripti, m'a dit comme note d'espoir, ou même où c'est un combattant, ou on travaille longtemps dans le domaine pour éveiller conscience nous, éveiller conscience population. Mais en dehors de conscience là, gagner l'autre pas qui doit faire parce que même si je suis conscient, même je dois pas capable de sauver par rapport à côté m'habiter. Qui dernier mot qu'a dit moun k'ap gado aujourd'hui 9 ans après dans l'occasion commémoration 9e anniversaire mauvais situation ça qui est arrivé nous 12 janvier 2010. Bon, 9 ans après, le constat que je fais, c'est que chaque Haïtien, quasi bravo, il attend que l'État, avec une baguette magique, et puis toute baguette faite. Mais, solution, disons que l'affaire de tremblement de terre, c'est une responsabilité qui est à la fois individuelle et collective. En tant que citoyen, parce que chaque citoyen a dit, bon, ça l'État a fait 9 ans après. Mais et vous-même, posez cette question, ça vous fait vous-même pendant 9 ans pour protéger tête. Parce que imaginez que au Lakaïo, 2 h du matin, toute famille au Lakaïo là, un gros tremblement de terre. Est-ce que l'État a bien ça pour faire? Est-ce que l'État a dit que le Caïo n'est pas bon? C'est eux-mêmes qui vivent là-dedans, c'est eux-mêmes qui investissent, qui construisent. Donc s'il n'est pas bon, c'est responsabilité pas. Si on construit, on tombe, c'est responsabilité pas. Donc tout d'abord, il y a une responsabilité individuelle, citoyenne. Il y a une responsabilité institutionnelle. Tout. Parce que quand ça qui est mal fait là, ou même on fait comme ça, c'est de l'État pour qu'il dise non, pas capable de construire comme ça. C'est responsabilité mairie. C'est responsabilité des gens qui n'ont pas d'autorisation pour construire. C'est responsabilité de l'État tout, parce que l'éducation population, c'est les mêmes qui baillent des lignes directives pour dire que le curriculum Timonio, il faut que nous entrions tel bagage, il faut que Timon développe un réflexe, il faut que il y ait des fonds pour faire des exercices de simulation. Secteur privé,
il rôle pas le jouer parce qu'il y a des industries. Employer ça, il faut que sauver vie auto. Donc, tout le monde doit mettre main à la pâte pour que gain le leçon que tu tiré de 12 janvier pour dire que c'est faute nous, faut être capable de battre l'estomac nous. C'est pas la nature seulement qui était mauvais contre nous, mais nous-mêmes les hommes, nous-mêmes haïtiens, nous sommes mal agis, nous mal aménagé le pays. Pas un plan d'aménagement du territoire, pas un plan d'urbanisme. Nous construisons de n'importe quelle manière, nous avons n'importe qui bosse fait carré pour nous. Nous utilisons n'importe matériau de construction, environnement nous en dégradé. Donc nous vivons un environnement qui est très fragile. Donc le tremblement est arrivé, donc là encore vient amplifier. Donc il faut prendre conscience que nous vivons un milieu qui a un problème. Maintenant, nous chita gourmet l'un avec l'autre. Qui gens que nous chita ensemble pour que nous joignons des solutions pour nous résoudre le problème. Et ce n'est pas des solutions qui allaient couvrir au mandat présidentiel. C'est des solutions pour 25 ans, pour 30 ans qui concernaient Haïti, qui concernaient le pays. Et tout le monde doit impliquer dans la solution. Ce n'est pas solution du gouvernement ou bien encore l'État. C'est tout le monde. Merci un peu l'ingénieur Prepti. Malheureusement, c'est une occasion ça nous recevoir, mais nous continuons à travailler ensemble. Je souhaite succès. Succès pour le pays, succès pour toute la population haïtienne. Et en attendant que nous fassions l'autre travail ensemble, je vous remercie un peu. Bon, c'est encore une fois, c'est un plaisir. Bon, petit temps est très court, mais c'est un sujet qui vraiment concerne tout le monde, tout haïtien. C'est un pays que nous gagnons, donc il faut que nous aidions demain. Il faut que nous travaillions pour Timoun. Parce que 9 ans après, il y a un peu de Timoun qui pas de fait. Il y a un peu de Timoun qui pas comprendre rien. Donc il faut nous préserver la vie, parce que le plus gros tremblement de terre, c'est demain à fait. Donc c'est pour eux-mêmes bon travail. C'est ça. Merci un peu. C'était avec nous aujourd'hui l'ingénieur Claude Prepti. Dans l'occasion 9e anniversaire commémoration tremblement de terre 12 janvier 2010 là, qui était parti avec la vie en pile frère d'action nous. Malheureusement, c'est dans l'occasion ça nous recevoir, mais quand même travail là faut qu'il fait. Et c'était occasion tout pour nous dire tout le monde bonne année 2019, comme nous toujours dit, année pas nous commencer à partir de rentrer l'école, mais exceptionnellement nous dit bonne année puisque c'est encore puisque dans le mois de janvier. C'était avec vous, serviteur Oscar Joseph. Nous dit tout le monde merci et à la semaine prochaine.